Salut, petite intro de 7 secondes juste pour vous dire que j'ai tourné cette vidéo en été, j'avais juste oublié de la publier, c'est pour ça que je suis torse nu dans la vidéo, parce qu'il fait ultra chaud dans la chambre où je tourne. J'ai dit simplement ça pour éviter tous les commentaires où on va me dire « Ah, pourquoi tu es torse nu dans la vidéo ?» Voilà, c'est tout, allez, bonne vidéo. Vraiment pas envie d'y aller. Oh putain ta mère. Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, de par ces journées où il fait vraiment très chaud, j'ai décidé de parler des douches froides. Et en fait, il y a énormément de personnes qui parlent des douches froides et on a l'impression que c'est vraiment un truc énorme qui vous apporte énormément de choses dans votre vie. Ils sont super enthousiastes par rapport à cette idée. Voilà, ils font test une ou deux fois, une semaine grand max, et finalement après on les entend plus jamais parler des douches froides. Du coup j'ai l'impression qu'il y a énormément de youtubeurs qui en parlent, qui parlent des bienfaits, etc. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui fait vraiment ça sur le long terme. Et du coup j'avais simplement envie de vous donner mon expérience par rapport à ça. J'ai pris des douches froides tous les jours pendant 3 mois. Ça c'était il y a 2 ans, du coup c'était mon expérience avec ça. J'ai décidé de prendre des douches froides un peu par défaut. C'est-à-dire que j'étais en coloc avec quelqu'un et on a eu un problème avec l'eau chaude en fait. Et du coup on n'avait plus d'eau chaude du tout. Pas de chauffage non plus, c'était en hiver en plus. Et ouais, du coup on a dû prendre des douches froides parce que bien sûr il fallait bien se doucher quand même. Et moi j'avais la flemme d'appeler le gars pour qu'il puisse réparer l'eau chaude. Pareil pour mon coloc. Et vu qu'on avait tous les deux la flemme et vu qu'on s'est dit les douches froides c'est comme bien pour la santé, on s'est dit bon, on garde ça. Donc j'ai fait ça pendant 3 mois tous les jours. Et j'avais vraiment pas l'occasion de me dire non je me douche pas aujourd'hui ou ce genre de choses. C'était en hiver, j'avais mes cours aussi, du coup c'était parce que j'étais en 3e année de fac. Du coup tous les matins je me levais à 7h, en plus je prends pas petit déjeuner. Du coup la première chose que je faisais c'était me prendre cette douche froide horrible. Donc vraiment j'ai fait ça tous les jours pendant 3 mois et donc je vais vous parler de mon expérience. Alors le plan de cette vidéo ça va être un peu de parler des bénéfices que peuvent nous donner la douche froide. Du coup on parle énormément de l'énergie. Prendre des douches froides, ça nous donne un boost d'énergie. Parler de la relation douche froide-dépression. Parler aussi de la relation douche froide système immunitaire. Est-ce que j'oublie quelque chose vu que j'ai mon petit plan? Ah oui, et aussi le dernier point, douche froide et résister au froid. Si ça nous aide à résister davantage l'hiver, ou si maintenant on va à la piscine, on n'a plus de soucis, ou est-ce que ça devient plus facile avec le temps de prendre des douches froides. J'ai parlé de ça. Je vais également vous dire finalement qu'est-ce qui est mieux, douche froide, douche chaude, qu'est-ce que je conseille. Est-ce que je vous conseille également de faire cette expérience? Donc voilà. Alors je viens de faire ma séance de sport, je suis en sueur, c'est horrible. Là ce que je m'apprête à faire c'est prendre une douche froide. Ça m'énerve déjà parce que je mets la douche vraiment au max du froid, c'est réellement très froid, genre ça me fait réellement mal au corps. Alors que ce que j'essaye de boire au robinet, parce que j'ai vraiment soif et que j'ai besoin de l'eau fraîche, et bien sûr l'eau du robinet, elle est totalement tiède, elle est dégueulasse. C'est-à-dire que le seul endroit où j'ai réellement besoin d'eau froide, je ne l'ai pas. Et le seul endroit où je n'ai pas besoin d'eau très froide, c'est à la douche, et pourtant c'est là que je l'ai. C'est horrible, mais bref, bon, c'est parti. Alors, le premier truc duquel j'aimerais vous parler, c'est déjà par rapport à la résistance au froid. Si finalement, prendre des douches froides, ça va nous permettre de résister davantage au froid. Et à croire que oui, d'après tout ce qu'on peut lire, genre ah oui, ne vous inquiétez pas, ça va juste être dur au début, mais par la suite ça va être simple. Que nini, c'est des conneries, oh mon dieu, et moi aussi j'y ai cru. Je pensais que vraiment, oui c'est juste une histoire d'adaptation, parce que vous savez, le corps il s'adapte à tout. Mais en fait non, c'était une très mauvaise surprise. C'est que non, tous les matins où je faisais, même après 2 mois de douche froide en continu, c'était toujours horrible de prendre une douche, voilà. C'était toujours horrible. La seule différence qu'il y a eu par rapport à ça, c'est qu'au début, lorsque je me douchais, je criais, ou je poussais des bruits assez chelous. Et par la suite, je pense qu'après une semaine, ça s'est apaisé. Du coup, après une semaine, je ne lâchais plus des cris, à part parce que j'étais vraiment très fatigué et que j'avais vraiment pas d'énergie. Ça me donnait du boost, ça me donnait de l'énergie pour survivre ce calvaire. Mais donc voilà, grosso modo, j'ai juste arrêté de crier sous la douche. Mais c'est tout ce que ça m'a fait niveau résistance au froid par rapport aux douches froides. Du coup, les douches froides, que ce soit jour 1 ou jour 90, ça reste ultra chaud à faire. Et ça va jamais être facile de prendre des douches froides, ça je vous le dis tout de suite.
Après, par contre, j'ai vu des petites améliorations. Par exemple, moi j'habite à Strasbourg. Du coup, ben, après, ce qui commençait à faire plus chaud, on allait au Baggersee, qui est donc un étang. Et du coup, souvent, bah, les gens, ils ont besoin de se mettre un peu de l'eau sous la nuque, sur la nuque, un peu partout. Après, ils vont dans l'eau progressivement. Moi, c'est vrai que je pouvais vraiment sauter dedans. Ou est-ce que j'allais à la piscine et qu'il y a les douches là ultra froides que personne n'aime prendre, et ben moi, ça allait. C'est sûr que en fait, ça restait quand même ultra chiant de prendre des douches froides. Mais c'est vrai que par rapport à la personne moyenne, et ben j'étais beaucoup plus résistant. Mais c'est pas pour autant que ça me faisait plaisir de prendre les douches froides. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, niveau énergie, comment je me sentais? Alors, ouais, je me sentais vraiment bien. Ça donne un boost énorme d'énergie de prendre une douche froide le matin. Moi, c'est ce que je faisais. Et lorsque j'avais vraiment pas le courage d'en prendre une le matin et que j'en prenais une le soir, c'est vraiment génial parce que lorsque vous en prenez une avant d'aller vous coucher, on peut penser ah oui ça va nous réveiller, mais en fait non, parce que en fait notre corps décide en fonction de plusieurs facteurs de quand il va se coucher, notamment par rapport à vos pics d'hypovigilance, mais aussi par rapport à vos températures corporelles. C'est pour ça que si vous faites du sport le soir, et ben vous reculez un peu la fenêtre dans laquelle votre corps va s'endormir. Et du coup, le fait que la température de votre corps baisse va l'aider à s'endormir. Du coup, en fait, faire des douches froides aussi avant d'aller se coucher, c'est vraiment très bien. Mais du coup, pour mieux dormir, c'est super. Pour se réveiller le matin, c'est aussi génial. Vraiment, lorsque lorsque j'avais des cours, surtout des cours merdiques avec des profs que j'aimais pas, qui étaient vraiment ultra ennuyeux, et ben ça me faisait énormément de bien de prendre cette douche. Ça me permettait de rester éveillé dans leurs cours. Et ça, je pense que chaque personne qui a été, ne serait-ce que, qui a une scolarité quelconque, sait que de temps en temps, il y a des profs qui sont vraiment horribles. Et croyez-moi, prendre une douche froide, ça aide quand même énormément. Et ouais, sinon, comme énergie générale, et ben, je sentais que ça a un peu légèrement augmenté le niveau de ma vie. C'est-à-dire que j'étais légèrement plus heureux, j'avais légèrement plus d'énergie. Mais bon, faut dire les choses comme elles sont. C'est que l'énergie que je gagnais, c'était vraiment sur un court temps. C'est-à-dire que vous avez énormément d'énergie sur, on va dire, la première heure de la journée, les 2 premières heures de la journée, ce qui est vraiment génial pour les personnes qui ont des problèmes pour se lever le matin. Et avoir de l'énergie, ça c'est vraiment bien. Mais finalement, par rapport, finalement, au reste de la journée, eh ben, on n'a pas réellement de bénéfices. Donc voilà. Vu qu'on parle d'énergie, parlons aussi de dépression. On dit que les douches froides, ça peut guérir la dépression, ou du moins ça peut aider lorsqu'on se sent mal. Et alors là, je suis totalement d'accord. C'est là vraiment où, pour moi, se trouve le véritable avantage des douches froides. C'est que ça aide vraiment. Lorsque j'étais en 3e année, du coup, moi j'ai fait des études de STAPS, hein, comme vous le savez, du coup, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et j'avais comme mention l'entraînement sportif et la préparation physique, parce que je voulais devenir préparateur physique. Et du coup, j'étais en 3e année, et en 3e année, il y a vraiment tout qui m'énervait, parce que j'ai l'impression que en STAPS, tout ce qu'on fait, c'est de la masturbation intellectuelle. On apprenait des choses, mais qui servaient à rien du tout. On pouvait pas les appliquer sur le terrain. C'est des études qui n'avaient rien à voir. Enfin, vraiment, je regrettais quoi d'avoir fait ces études. Et du coup, je me sentais réellement mal. D'avoir donné tellement d'investissement personnel, d'avoir tellement bien réalisé, d'avoir lu les livres qu'il fallait, d'avoir fait toutes les choses qu'il fallait faire pour ça, quoi. Et du coup, j'étais vraiment déprimé. Et honnêtement, le fait d'avoir pris des douches froides, ouah, ça me donnait ça, par rapport à ça, ça me donnait beaucoup plus, pas d'énergie physique, je sentais pas que j'avais plus d'énergie vraiment à dépenser, mais mentalement, je sentais que j'étais beaucoup plus posé. Et ça, c'est vrai parce que prenez une douche froide là maintenant, essayez d'avoir des mauvaises pensées, d'avoir des pensées de jugement ou des pensées dépressives, c'est impossible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a des pensées dépressives, lorsqu'on est dans le jugement, ce genre de choses, c'est parce qu'on est dans notre tête. Et lorsqu'on rentre sous la douche, l'eau froide, on ne peut pas rester dans notre tête. On est obligé d'être dans notre corps. Et lorsqu'on est dans notre corps, on ne peut pas avoir ces raisonnements mauvais. Et du coup, tout ce qui nous force à rester dans notre corps, ça nous permet à être plus présent et tout simplement à retirer toutes ces pensées qui sont négatives. Donc ça, c'est vraiment bien là-dessus. Concernant le système immunitaire, c'est vrai, il y a plein d'études qui montrent que s'exposer au froid, que ce soit par l'intermédiaire de douche froide, que ce soit par l'intermédiaire de la cryothérapie, ça va booster votre système immunitaire. Est-ce que moi-même je l'ai vécu? Peut-être, je sais pas. Je sais que pendant la période où j'ai pris des douches froides, je suis pas tombé malade, alors que c'était quand même en hiver.
Du coup, ça c'est déjà ça. Après, il y a bien sûr plein de périodes de 3 mois aussi où je ne suis pas tombé malade. Du coup, est-ce que c'est réellement grâce aux douches froides? Je ne sais pas. Mais bon, si déjà la science a pu le prouver de plusieurs manières, je pense que ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Donc voilà, je pense qu'on a un peu le spectre complet par rapport aux douches froides. Moi, je transpire comme un porc, c'est horrible, il fait ultra chaud. Mais ouais, alors est-ce que, déjà pourquoi que 3 mois, pourquoi j'ai arrêté? J'ai arrêté parce que ben, après j'ai changé d'appartement et dans le nouvel appartement dans lequel je suis allé, eh ben, il y avait de l'eau chaude, voilà tout simplement. Et est-ce que je préfère l'eau chaude ou l'eau froide? Alors bien sûr, l'eau froide va vous donner beaucoup plus de bénéfices que l'eau chaude, ça clairement, il n'y a pas de doute. Les douches froides sont vachement au-dessus des douches chaudes. Cependant, ça demande énormément de discipline. Moi, vous voyez, j'ai fait 3 mois de douche froide, mais c'était vraiment par flemme. Et parce que ben, le matin, j'allais en cours, du coup, j'étais obligé de me doucher parce que j'avais pas envie de puer. Du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais ça demande énormément de discipline, surtout ce que vous faites le matin avant d'aller au taf. C'est vraiment déplaisant, ça devient jamais plaisant. Il y a certaines personnes qui peuvent aimer, j'en suis sûr, mais je pense que pour le commun des mortels, entre guillemets, eh ben, vous n'allez pas forcément aimer. Du coup, moi, je suis resté avec les douches chaudes, ce qui m'empêche pas, surtout en été, de prendre des douches froides de temps en temps. Là, je le fais plus régulièrement. Je vais le faire 2, 3 fois grand max par mois, quoi. Mais donc voilà. Le mieux étant d'ailleurs, si vous voulez tirer le max de bénéfices de vos douches, c'est de faire des mélanges de forte chaleur et aussi avec le froid. Donc de faire des mélanges de température. Bon, il y a vraiment toute une science derrière, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo, mais ça c'est vraiment le plus intéressant. Du coup, le plus intéressant, c'est pas forcément les douches froides, mais c'est faire des mélanges de froid et de chaud. Du coup, est-ce que je vous conseille les douches froides? Oui, essayez. Est-ce que vous allez probablement adopter ça comme habitude? Honnêtement, je pense pas, mais ça vaut le coup d'essayer. Au moins pour tester de nouvelles choses avec votre corps, ce que je vous dis à chaque fois. Essayez d'explorer avec son corps, avoir de nouvelles sensations et découvrir des choses qu'on ne connaissait pas auparavant. Et donc voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, de choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à tout mettre dans les commentaires. Je réponds à tout, hein, à tout le monde, comme d'habitude. Et donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un j'aime si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Pour ceux qui sont tombés sur cette vidéo du coup par hasard, moi je parle de mouvement, c'est-à-dire comment mieux bouger avec son corps. Je parle aussi de préparation physique, je parle pas de finesse ou ce genre de choses, je parle vraiment de mouvement, de préparation physique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée, bye!